Déclaration de paix intercommunautaire. Les Baraz Alaouazais intercommunautaires du Nord Kivu, fidèles à sa mission de promouvoir les dialogues intra- et intercommunautaires pour prévenir les risques d'escalade des conflits dans sa zone de compétence, s'est naturellement penché sur demande des parties prenantes sur les tracts qui circulent dans les réseaux sociaux, incitant à la haine tribale contre les membres du Grand Kasaï de la partie Est de la République démocratique du Congo. En effet, 4 séances d'échange et de médiation en homogène et en hétérogène avec les délégués d'IMA désignés des communautés Bashi et du Grand Kasaï résidant en province du Nord Kivu ont eu lieu au siège provincial de Baraza Alaouazais. À l'issue des échanges nourris, constructifs et cordiaux, il y a lieu de retenir ce qui suit. 1. Les deux communautés se sont mises d'accord pour toujours travailler ensemble dans un climat de paix et de franche collaboration. 2. De consolider l'unité intercommunautaire et le dialogue en privilégiant les moyens non violents dans la résolution d'éventuels différends. 3. Les tracts dont il est question n'engagent ni la communauté Bashi ni les communautés du Grand Kasaï. En conséquence, les communautés susdites demandent aux services compétents de dénicher l'auteur du tract afin qu'il soit sanctionné conformément à la loi. 4. S'agissant de la détention préventive de l'honorable Vital Kamerhe, qui est sujet de controverses dans l'opinion nationale, les communautés étant apolitiques adhèrent à l'idée de laisser la justice poursuivre son cours normal. 5. Les deux communautés invitent leurs membres respectifs à l'apaisement partout où ils se trouvent et à cultiver les vertus républicaines, notamment la cohabitation pacifique, la tolérance, la liberté d'opinion et d'expression et à promouvoir les intérêts communautaires et les projets de développement. 6. Les deux communautés restent respectueuses des valeurs citoyennes basées sur la consolidation des liens interculturels, les unissant de manière légendaire. Ainsi fait à Goma. Que vient de faire le Barza intercommunautaire. Au fait, il y a peu de temps qu'il y a eu un tract qui a beaucoup circulé, qui menaçait la communauté du Grand Kasaï, soit en disant que les membres de cette communauté seraient décapités au sud Kivu et à l'est de la République démocratique du Congo. Et alors, nous nous sommes dit, autant s'y pencher. C'est comme ça que nous avons invité les deux communautés. Nous avons discuté longuement avec les deux et nous avons trouvé ce compromis ici. Et généralement, jusqu'à ce niveau-là, il n'y a aucun problème parce que ce ne sont que des rumeurs et nous, en tant que des scientifiques, nous ne pouvons pas nous appuyer sur des rumeurs. Nous sommes en train de vérifier l'origine de cet acte, raison pour laquelle nous demandons aux services de sécurité de s'y pencher pour que nous puissions dénicher l'auteur. Mais vous, en tant que président du Barza intercommunautaire, quel est votre message à toutes ces communautés? Effectivement, c'est un message de paix, c'est un message d'apaisement. Parce que pendant cette période, c'est une période très sensible où nous sommes menacés par le Covid-19. Donc, on ne souhaiterait pas à ce qu'il y ait encore des messages incitant à la haine tribale. Nous tous, nous devrions nous pencher d'abord au Covid-19 et laisser le temps au temps par rapport au reste. Nous pensons qu'effectivement, il y a assez de rumeurs et par rapport à l'éventuel état des droits, nous disons que c'est un idéal et il faut laisser la justice faire son travail. Un message par rapport à le fait que la plupart des personnes ont tendance à identifier les communautés par rapport à des partis politiques. Bon, ça serait même une bassesse parce que les partis politiques ne peut pas être identifié sur base communautaire. Et donc le parti est national, on ne peut pas dire que tel parti X ou Y appartient à telle ou telle autre communauté. C'est inadmissible et ça serait une bassesse de notre part. Oui, Président, vous parlez de menaces proférées contre les Kasaïens. On accuse quoi ces Kasaïens? Bon, de toutes les façons, est-ce qu'on les accuse de quoi? C'est parce que l'honorable Vital Kamerhe est arrêté et on pense que c'est cette communauté qui serait à la base de cette arrestation.
parce que seulement c'est la communauté du président de la République. Et là, nous disons non, ce n'est pas le président de la République qui le fait, c'est la justice. Et nous, comme communauté, nous sommes apolitiques et par conséquent, nous ne pouvons pas nous atteler à ce genre d'histoire. Ça serait une bassesse aux membres de toutes les communautés confondues de suivre les histoires de la justice, raison pour laquelle nous nous disons, nous continuons avec la cohésion sociale, la paix, et nous devrons vivre dans l'apaisement et qu'il y ait vraiment des séances de pacification pour que les gens comprennent qu'effectivement les communautés ne sont pas mêlées dans la justice. Président, comment vous réagissez face à la déclaration du président de la SOVOCO dans ce sens? Oh, là c'est vraiment très sensible, je ne saurais pas commenter en ce moment, d'autant plus que notre structure c'est une structure de la sagesse. Je pense que nous allons devoir l'inviter au bureau pour que nous puissions l'écouter et après l'avoir attendu peut-être sur PV, il y aura une déclaration conséquente. Président, pour ceux qui pensent que les leaders politiques swahiliphones sont la cible vous en dites quoi? Bon, il n'y a pas que les gens de Kivu qui ont été arrêtés, ne vous en faites pas. Donc de ce côté-là, ce ne sont que de rumeurs. Et personnellement, je me dis qu'il ne faut pas s'appuyer sur ça. Il n'y a pas que les swahiliphones. J'ose croire qu'il y a d'autres cas, des gens arrêtés. Et nous ne pouvons pas conclure que voilà, ce sont les swahiliphones qui sont poursuivis. Non. Alors, le message, la langue qui réunit presque toutes les communautés nord Kivu, c'est le Swahili. Peut-être il met le message. J'ai une question en français. S'il vous plaît, Président, je voulais savoir pourquoi les bazars intercommunautaires du Nord Kivu se sont intéressés dans ce dossier, dans cette affaire qui, on dirait, intéresse beaucoup plus les sites Kivu et les Kasaï. Bon, notre structure s'intéresse beaucoup, d'autant plus qu'à Goma et pratiquement au Nord Kivu, il y a beaucoup de bâches. Il y a beaucoup de gens aussi d'origine qui viennent des Grands Kasaï. Et nous nous disons, il y a déjà des plaintes, il y a des inquiétudes et les barrages étant une structure de paix, de pacification, ne pouvaient pas croiser les bras. Raison pour laquelle nous avons réussi les membres du Grand Kasaï et même les Bashi, nous avons discuté pendant longtemps avec les deux communautés et nous avons trouvé un compromis. Et le compromis se trouve dans la déclaration.